Je suis Sophie Desrands, senior manager et coach certifié au sein de Conviction RH et je vais vous parler aujourd'hui du coaching d'équipe. Alors, ils ne servent pas du tout les mêmes objectifs. Le team building est généralement un événement assez court, sur un temps qui va durer entre 0,5 jours à 2 jours de séminaire, et qui va vraiment viser à renforcer le sentiment d'appartenance de l'équipe, les liens au sein de l'équipe et à mieux se connaître. Et généralement, c'est des événements qui sont assez ludiques. Là où le coaching d'équipe va vraiment être un accompagnement beaucoup plus long, donc on va être sur plusieurs sessions à 2-3 semaines, voire même 2 ou 3 mois d'intervalle sur une période de 9 mois au total et qui va plus aider l'équipe à s'engager sur de profondes transformations en révisant leur mode de coopération. Alors, dans un premier temps, le coaching d'équipe va vraiment se concentrer à aider l'équipe et le responsable à bien trouver et nommer la difficulté pour laquelle ils souhaitent travailler ensemble. Souvent, il peut y avoir des perceptions différentes. Le manager vient nous voir en disant « je veux traiter ce problème » et l'équipe va avoir une perception différente ou certains membres au sein de l'équipe vont avoir une perception différente. Donc la première étape, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde s'aligne et soit d'accord sur ce sur quoi il souhaite travailler. Et ça peut prendre un peu de temps. Par contre, une fois que cette étape est faite, ce qui est intéressant, c'est vraiment, on se rend compte que l'équipe a presque fait 50% du travail. Et à partir de là, ça peut aller beaucoup plus rapidement et il va y avoir une accélération dans la mise en œuvre et dans la mise en action pour arriver à trouver comment résoudre ces difficultés. Alors, effectivement, ça peut paraître paradoxal, car on vient nous voir pour renforcer la performance, mais nous, en tant que coach, on va vraiment se concentrer sur la confiance, parce qu'en fait, c'est que de la confiance que ça va vraiment nourrir la performance. Donc, en termes de confiance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder au niveau de l'équipe, là où cette notion de confiance, elle peut être altérée. Est-ce que c'est au niveau du mode de communication? Est-ce que c'est au niveau du mode de fonctionnement de l'équipe? Est-ce que c'est au niveau de la vision, qui n'est pas forcément aligné? On peut avoir vraiment tout un ensemble de schémas. Du coup, on va pouvoir aider l'équipe à en prendre conscience et à partir de là, travailler avec eux sur comment pouvoir renforcer cette notion de confiance. Vrai. Nous, dans notre manière d'approcher le coaching d'équipe, on va toujours prévoir des temps individuels. Et pour nous, effectivement, c'est un postulat de base qui est de dire que l'équipe pourra mieux fonctionner collectivement si chaque individu se connaît individuellement plutôt bien. Et en fait, un des processus du coaching d'équipe, c'est aider chaque membre de l'équipe à assumer sa singularité, à pouvoir la vivre pleinement et à justement laisser émerger ces différents modes de fonctionnement qui peuvent être différents en fonction de la diversité des individus. D'où finalement le fait qu'on va travailler aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif dans le cadre d'un coaching d'équipe.